Bonjour et bienvenue pour la critique de Star Wars 8, Les Derniers Jedi. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? On est très loin du Star Wars qu'on aurait dû avoir. Réalisé ici par Rian Johnson, qui avait réalisé entre autres Looper. Il n'a pas une grosse filmographie. Au niveau de la réalisation, c'est bon, mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre. Les acteurs, on a Mark Hamill en tant que Luke, Carrie Fisher en tant que Leia, mais même si elle est morte, il faut l'exploiter. On l'exploitera jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Hein. Adam Driver en tant que Kylo Ren. Je l'avais déjà dit, je ne le blaire pas, je trouve qu'il a aucun charisme pour le personnage qu'il doit incarner. Et ça se ressent, il est pas du tout charismatique. Et le pire, c'est qu'à un moment, il enlève son t-shirt, donc il est torse-poil. Et il a une tête super fine pour un corps super baraqué. Et ça fait vachement bizarre. Après, je sais que c'est son corps réel, tout ça, mais sa tête ne va pas avec son corps. Enfin, j'ai un problème avec lui. Et malheureusement, dans ce film, on s'attendait à découvrir un peu plus des origines de Kylo Ren, ce qui sera quand même plus ou moins fait. Sauf que vous savez, normalement, dans Star Wars 7, il y a un moment, il y avait un espèce de flashback où on voyait Kylo avec d'autres personnages. Une ancienne équipe à lui, des tueurs, enfin bref, on savait pas trop ce que c'était. Ben, on saura toujours pas ce que c'est. On retrouve Day Ridley en tant que Rey, et je dis Rey, hein, parce que j'y arrive pas, elle non plus, elle a pas de charisme, la pauvre. Et vous vouliez savoir un peu son histoire? Ben, vous saurez rien non plus. Ah ben oui, ce film ne raconte aucune histoire. Malheureusement, alors je sais pas si c'est un problème, c'est un effet d'optique. Elle a des joues de hamster. Elle a vachement grossi. Alors, je suis pas en train de dire, messieurs, dames, qu'une femme ronde ne peut pas être le personnage principal, ou ce genre de choses. Mais là, ça fait vachement bizarre. Entre la Rey de Star Wars 7 et ici, il y a une énorme différence. Mais c'est sur certains plans, tu la vois vachement plus joufflue que d'habitude. Enfin bon, bref, je la blaire pas. Joe Boyega, toujours dans le rôle de Finn. Il sert à rien. Il est chiant. Toujours pas de charisme. Et Oscar Isaac dans le rôle de Poe. Alors ici par contre il a un peu plus d'importance puisqu'on va un peu plus développer sa nature. Découvrir comment il fonctionne, comment il voit les choses. Et malheureusement ça va créer quelque chose de très redondant. Ça veut dire que pendant tout le film il y aura des scènes où on va le voir soit fuir. Enfin le choix entre fuir ou attaquer. Et ça va être ça 4 ou 5 fois dans le film. Fuir, attaquer, fuir, attaquer, fuir, attaquer. Quel est ton choix? Et c'est chiant, c'est chiant. Et après, on a André Sirkis, je sais pas si je le prononce bien, dans le rôle de Snoke. Snoke, personnage où on aurait aimé aussi savoir des choses. On ne sait rien non plus. On sait juste pourquoi il fait ça, mais bon, ça c'était pas trop dur à deviner. Et c'est tout. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il est devenu le chef du premier ordre, qui était son ancien maître, enfin s'il a eu un maître, et qui c'était, enfin, ce genre de choses, faites une croix dessus, vous ne saurez rien. Voilà, toute l'histoire de ce Star Wars 8. Et vous voulez savoir les points positifs? Le film est super bien réalisé, c'est beau. C'est tout. Alors oui, très beau, parce que on a fait l'effort ici, de virer tout ce qui est désert, même si il y a une dernière planète que vous verrez à la fin du film qui est assez désertique, mais sinon il y a beaucoup de planètes très colorées, avec beaucoup de faune et de flore, de nouveaux animaux, de nouvelles créatures, de nouveaux aliens, tout ça, et ça fait extrêmement plaisir, sauf 2 animaux. Le premier c'est une espèce de morse, lama, à coups de girafe, et qui fait vache aussi. Dégueulasse, mais bon, tous les animaux ne sont pas magnifiques, donc pas de soucis. Et dernière, la créature qui sert de remplacement à Jar Jar Binks pour vendre des peluches, donc l'espèce de truc avec les gros yeux, je trouve ça moche, et ça sert de comic relief. Ça va faire rire les gens. Ça marche plus ou moins bien, puisque ça fait rire, ça a bien fonctionné sur moi, j'ai eu 2-3 blagues avec eux qui m'ont fait rire, mais c'est tout. Parce que le souci, c'est que ce Star Wars a joué aussi sur l'humour. Il y a beaucoup plus de blagues sur ce Star Wars que sur tous les Star Wars réunis.
faut le faire quand même. Et tout ne fonctionne pas. En fait, ce Star Wars 8 est un Star Wars pour enfants. Mais quand je dis enfants, c'est vraiment pour enfants. Les vannes sont pour les enfants. Les dialogues sont quasiment pour les enfants. T'as aucun dialogue fort. Les dialogues, c'est juste viens avec moi dans le côté obscur. Oh non, viens avec moi dans le côté lumineux. Ah, je t'aime. Enfin, ce genre de choses, quoi. What the fuck? Où sont les dialogues du côté obscur qui te disent oh, je vais vous crever? Enfin, il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas d'impact. Et vous savez ce qui n'a pas d'impact? L'action. Il n'y a quasiment aucune action dans ce film. Il y en a quelques-unes, par-ci, par-là. La première au début, qui envoie du lourd, mais encore moins bien que dans le 7 par exemple, quand même. On est même en dessous de ce qu'a fait Rogue One. Et pourtant, Rogue One, ça envoyait pas du lourd. Au niveau de l'action, je parle. Au niveau de l'action, après, on débattra un autre jour là-dessus. Déjà. Et à la fin, il y a une scène d'action sympatoche. Je parle pas de la grosse scène dont je reviendrai un peu plus tard. Mais une scène de baston, voilà, avec des gros véhicules, tout ça. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tu sens pas l'impact qu'a un Star Wars. Et malheureusement, le film fait constamment de grosses erreurs. Dès le début, il y a la grosse scène du début, donc cette grosse scène d'action, avec le Premier Ordre, qui se fait berner et pigeonner par Poe dès le début. À lui tout seul, il arrive à pigeonner toute l'armée, entre guillemets toute l'armée, du Premier Ordre. Tout ça pour offrir une scène d'humour qui ne fonctionne absolument pas. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Et une scène où tu te dis, comment ça se fait que tous ces vaisseaux n'arrivent pas à voir ce qui va arriver? Comment tous ces vaisseaux qui doivent éradiquer et annihiler la résistance n'attaquent pas de suite et laissent faire les choses? Et comment les scanners, qui peuvent repérer des choses à des milliers de kilomètres, ne repèrent pas ce qui arrive? Voilà. Tout ceci est trop what the fuck dès le début. Dès les premières minutes, ça arrive comme ça. Et là, tu te dis déjà, c'est pas bon signe. Et vous savez à quoi sert cette scène d'action? Déjà, à nous montrer la vraie nature de Poe. Voilà. Mais bon, ça, on s'en foutait. Il y avait moyen de le faire autrement. Et surtout, de créer une scène avec des vaisseaux qui se font détruire les uns après les autres. Et vous savez, cette fameuse scène où il te reste un vaisseau et ça va être le grand moment drama, est-ce qu'il va réussir ou non? Ça ne marche plus. Il faut arrêter ça. C'est trop prévisible. Mais surtout, pour créer un nouveau personnage, parce qu'il y a une nouvelle héroïne, entre guillemets, qui va arriver dans l'équipe, qu'on va découvrir rapidos, mais comme on connaît son histoire grâce à ce début de film, on va comprendre ses enjeux, comprendre ses émotions, derrière, on va aussi comprendre qu'elle a vécu une enfance difficile, tout ça pour qu'on s'attache à elle. Ça ne fonctionne pas. Et pourquoi? Parce qu'on n'en a rien à foutre d'elle. Mais elle sert juste à créer une scène d'amour, une romance, rapidos, et sortir une phrase genre magnifique qui sort de nulle part. Et là, tu te dis, mais pourquoi ce personnage? Le souci, et je vais vous le dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le background de Snoke, le background de Rey, le background de Poe à la limite, pourquoi pas. Bon, Finn, on n'a rien à foutre. Captain Phasma, vous savez, ce Stormtrooper qu'on a vu que quelques minutes dans le premier, vous le verrez que quelques minutes dans le deuxième et elle sert à rien, mais littéralement à rien. Je veux le background de Kylo Ren. Non, eux on oublie. Bon, Kylo Ren, on va apprendre quand même plus de choses, mais ça nous intéresse pas tant que ça en fait. En fait, c'est étalé là aussi, c'est encore étalé. Et là tu te dis, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Pourquoi on s'intéresse à ce personnage nouveau qui ne sert à rien et qui ne transcende personne? J'en ai rien à foutre. Elle peut crever, ça ne me ferait ni chaud ni froid. Pour moi, c'est comme tous ces rebelles qui meurent régulièrement ou tous ces Stormtroopers dont tu connais pas le nom. Eh bien, elle me fait le même effet. Sauf qu'elle est devenue presque un personnage central et primordial. Elle n'est pas le personnage principal, je vous rassure, mais on y était presque. C'est what the fuck. Il y a une scène... Par exemple, on est dans un hangar, il y a des milliers de Stormtroopers. Tout de suite après, il se passe un événement. Et tu retrouves 2-3 Stormtroopers éparpillés. Il devrait en avoir 10 fois plus, mais non, t'en as 2-3.
d'accord. Et une scène de chasse, j'en dis pas plus, hein, mais je veux pas spoil quand même, mais il y a une scène de chasse, donc Premier Ordre versus Résistance, et cette scène dure quasiment 30-40 minutes, parce que ça dure tout le film, où on les voit se chasser, enfin on voit le Premier Ordre chasser la Résistance. Et c'est super long, ça n'a pas d'intérêt. Tout ça pour arriver à un climax pourri, où t'as un personnage qui se dit, et si je faisais ça, est-ce que ça pourrait pas faire un truc bien? Et tu te rends compte qu'en le faisant, ça fait un truc magnifique, et tu te dis, mais pourquoi vous l'avez pas fait plus tôt? À quel moment vous n'êtes pas dit, ça aurait été mieux de le faire avant? Pour faire diversion, par exemple. Ah non, il faut d'abord créer des trucs un peu plus pourris, genre une scène dans une autre planète qui ne sert à rien, parce que, en fait, l'énorme défaut, parce que là je fais que citer des défauts, les qualités je les ai citées, hein, c'est la réalisation, les effets spéciaux, magnifique, la bande son, et c'est tout. Parce que tout est prévisible. Ce que va faire Kylo Ren, tu le sais. Ce que va faire Rey, tu le sais. Ce que va faire le Premier Ordre, tu le sais. Tu sais tout d'avance. Tu sais trop d'avance. Mais, parmi toute cette merde que je viens de citer, parce que pour l'instant, je vous cache pas que ça a été l'effet que j'ai eu sur ce film, j'étais là. En fait, j'ai fait les montagnes russes. À un moment, j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment, et puis après, oh, la descente aux enfers, c'est long, c'est chiant. Quoi, Luke? Ah, tu veux pas prendre un Rey, tu veux si, Ro, oh, Kilo, tu un, et ça fait que ça. C'est chiant, c'est chiant. Puis à un moment, tu arrives vers la fin. Tu arrives sur cette planète désertique qui est magnifique, hein. Franchement, elle est sublime, mais j'en dirai pas plus. Tu as cette petite bataille un peu pourrie, où d'ailleurs il y a un moment, t'as les mecs qui se disent, comment on sort de cette base? Est-ce qu'il y a d'autres passages? Et là, BB-8 qui fait comprendre qu'il n'y a pas de passage. En fait, il n'y a qu'une porte, la porte centrale. Sauf qu'en fait, tu comprends qu'il y a des souterrains pour sortir hors de la porte centrale. Du coup, dis pas qu'il n'y a pas de sortie. Déjà d'une, voilà, c'est complètement con. Mais bon, après cette bataille complètement... Enfin, elle est bien foutue dans le sens c'est beau, mais tu vois arriver à des kilomètres ce qui va se passer, puisque bon, bah, les forces sont pas de même niveau en fait. Et là, tu vois que ça peut pas fonctionner, mais bon. Et il va arriver un événement que tu ne vois pas arriver, parce que quand tu apprends la vérité sur cet événement, t'es là, tu fais. Le film a réussi à me berner. En fait, tout le film du début ne sert à... Enfin, tout ce qui se passe au début, presque 2 heures de film ne servent à rien pour arriver à ces 30-40 minutes finales avec un personnage... Enfin, 30-40 minutes, plus 10-20 minutes finales avec un personnage qui te surprend. Parce qu'il te fait un truc dont tu ne vois pas arriver. Et là, ça fonctionne. Tu as, là, dans ce film, la meilleure fin de Star Wars, enfin, l'une des meilleures fins Star Wars que j'ai vues depuis longtemps. Juste cette fin est magnifique. Elle est symbolique, il y a une bonne musique, et elle me surprend parce que je ne l'ai pas vu venir. À aucun moment, je ne l'ai vu venir. Mais c'est tout. Voilà. Ça se passe à la fin, tout à la fin. Je dis pas que tout le début est acheté, mais il y a trop de bémols, il y a trop d'incohérences, il y a trop de trucs, tu te dis mais c'est trop what the fuck, ce n'est pas possible ce qui arrive. Après, ce que tu apprends sur Kylo Ren est intéressant, mais pas assez pour te tenir en haleine. Et le reste, tu ne sais rien. Tu ne sais toujours rien sur Rey, et tu ne sais toujours rien sur Snoke. Et le pire, on te présente le méchant badass, on voit sa démesure, sa puissance, on la voit enfin agir. Et si je vous parle du méchant Thor Ragnarok, ce genre de choses, vous savez, ce méchant ultra badass et une fin ridicule, voilà. C'est toute l'histoire de Snoke. Une fin ridicule. Qui ne voit pas venir, et toi tu la vois venir, mais tu te dis c'est quand même con. C'est comme si tous les membres du Premier Ordre, à tout niveau, sont aveugles. C'est tous des Stormtroopers, mais vraiment aveugles. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est la démesure de leur puissance, ça les aveugle. Mais là, c'est trop. C'est trop. Ma note, 2 étoiles sur 5. Alors, je lui donne 2 pour les planètes, pour la réalisation. Je parle de la réalisation dans le sens c'est bien réalisé, c'est pas bien écrit, hein, c'est bien réalisé. Le fait est qu'on sait un peu plus sur Kylo, ça m'a fait plaisir. Et la fin qui est de toute beauté. Et c'est tout.
Je ne peux pas vous dire que n'allez pas voir ce film, mais ceux qui ont détesté Star Wars 7 ne vont pas l'aimer. Et ceux qui étaient déjà dubitatifs, qui disaient bon, ça passe, risquent d'être sévèrement déçus de voir que c'est un film pour enfants, tout ça pour vendre des peluches, et c'est tout. Je dis pas que c'est un film de merde, mais on est très proche. Parce que quand tu vois déjà ce qui arrive au début, au premier ordre, quand tu vois ce qui arrive à Snoke, quand tu vois ce qui arrive à Kylo Ren, dans le sens qu'il n'y a pas d'histoire, quand tu vois qu'il n'y a rien aussi pour Rey, et que tu vois que la meilleure scène arrive après 2h30, 2h20 de film, à tout ça pour suivre une vieille chasse entre le premier ordre et la résistance qui n'est pas passionnante pour un sou, pour rencontrer des nouveaux personnages qui n'ont aucun charisme, plus celle qui a été rajoutée, mais il y en a 2-3 autres aussi, que vous allez voir des nouveaux qui ne servent à rien, et qui n'ont rien comme charisme, tu te dis, on s'est bien fait avoir. Je suis déçu. Je suis ressorti de la salle en étant, mais avec le sourire grâce à la fin. Mais c'est tout. Donc, ouais, non, là, du coup, je ne vais pas faire une partie spoil, ça ne sert à rien, il n'y a aucun intérêt à spoil. Vous verrez par vous-même si vous allez voir le film. Si vous n'allez pas le voir, vous ne perdez pas grand-chose, en fait, puisque ce film ne répond à aucune question. Qui es-tu, Snoke? J'aurais aimé savoir qui tu étais, mais peut-être... Enfin, certainement qu'on aura le droit à son film perso, ou le film de Kylo Ren avant ces événements pour voir quelle était son équipe. Enfin, voilà. Mais du coup, je vous dis à très vite, à très bientôt. Et que la force soit avec vous pour avoir supporté ça comme j'ai pu le supporter. Ciao, ciao.